Nous attendons environ 500 personnes et tous les acteurs à tous les niveaux, niveau opérationnel. Les acteurs eux-mêmes ont participé à la préparation de ce forum. Ils sont partie prenante de ce forum, à la préparation, à la mise en œuvre, à l'organisation, à l'évaluation. Donc, ils sont partie prenante de tout cet événement. Les acteurs communautaires eux-mêmes, le ministère, les régions médicales. Donc, à tous les niveaux du système, nous avons pu impliquer toutes les parties. Nous avons des partenaires de la mise en œuvre de la santé communautaire au Sénégal et même l'Organisation ouest-africaine de la santé nous appuie. Le siège est basé au Burkina Faso. Ils appuient pour prendre en charge 6 personnes venant de 6 pays avec une prise en charge globale et ils viennent même intervenir dans le forum parce que c'est eux qui donnent les orientations dans le domaine de la santé au pays. Le choix du thème institutionnalisation, parce que nous sommes dans une phase où la santé communautaire a un regain d'intérêt dans le système de santé. Pour lui donner toute la place qui lui sied, il est important de l'institutionnaliser, de créer des directions. La Côte d'Ivoire a une direction de la santé communautaire. Nous avons une cellule de santé communautaire rattachée directement à la direction générale de la santé. Donc, tout montrer tout le poids que nos États donnent à la santé communautaire. C'est ça pourquoi nous avons choisi ce thème d'institutionnalisation, qui permettra de discuter sur beaucoup de questions. Questions liées aux ressources humaines pour la santé communautaire, leurs compétences qu'il faut renforcer. Comment renforcer l'ancrage de la santé communautaire dans le système. C'est toutes ces questions, leur motivation, etc. Donc, toutes ces questions qui vont rentrer dans le grand vocable d'institutionnalisation. En santé communautaire, c'est les populations, mais avec l'encadrement des agents techniciens de la santé. Vous voyez, c'est comme au Sénégal, on a la pyramide sanitaire, il y a les hôpitaux, il y a les postes de santé. Là, c'est des personnels qualifiés qui sont là-bas. Et au niveau communautaire, il y a des cases de santé et des sites communautaires. Là, il n'y a pas de personnel qualifié. C'est des personnes qui sont là volontaires, mais supervisées, contrôlées, formées aussi par ces techniciens de santé. Ils font un stage au niveau des postes de santé pour pouvoir descendre au niveau périphérique, pour pouvoir prendre les lésions les plus courantes, que ce soit les paludismes, les diarrhées, les maladies courantes simples, mais comme on le dit, sous la supervision des techniciens de santé. Plus de 40% des cas de paludisme traités se font au niveau communautaire par les DSDOM. Si je me trompe aussi, il y a le Palu qui est là. Vous savez aussi les relais communautaires parce que, comme on dit en Wolof, Fagaru, Mogen Fadju, il y a beaucoup de prévention et qui se font au niveau communautaire à travers le travail de ces acteurs communautaires. Juste rajouter que dans cette santé communautaire, ce qui est important, c'est la pleine participation des communautés à l'identification de leurs besoins, mais aussi à la résolution de leurs problèmes de santé. Et je pense que ce forum a pris en compte cet aspect parce que je pense que certains ont demandé la participation des acteurs et c'est vous dire que tous les acteurs à tous les niveaux sont impliqués. Et dans ce forum, il y aura un village communautaire et dans ce village communautaire, ce sont les acteurs qui sont sur le terrain, les différents types d'acteurs communautaires, les acteurs communautaires de soins, que sont les dispensateurs de soins à domicile et les agents de santé communautaire, mais aussi les dispensateurs de promotion et de prévention, on l'a dit, les Badjanougor, les praticiens de la médecine traditionnelle, les relais, viendront eux-mêmes débattre, exposer leur travail quotidien. Ils viendront avec leur matériel pour expliquer aux participants leur travail de tous les jours.